Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos consacrée à l'étude du système A. Salut Fabrice. Salut Fabien. Donc Fabrice qui va me servir de partenaire pour ce travail. Donc là on va être sur une série de vidéos consacrées au travail au sol. On en avait déjà fait précédemment, là c'est pour apporter d'autres outils de travail. Donc je vais me mettre au sol tout de suite. On avait déjà vu par le passé tout ce qui était les basiques, les évolutions de mouvements au sol. Là, j'aimerais considérer le travail au sol un petit peu comme le travail que font les boxeurs debout quand ils font du shadow. Ils font du shadow en visualisant un combattant en face d'eux. Le mouvement au sol en système A, il a beaucoup de finalités. Ça peut être simplement de l'étirement, du massage, où je vais préparer mon corps à appréhender le déplacement, préserver mes articulations, faire attention à comment j'évolue pour chuter puis me relever. Rester relax, respirer, garder ma structure et rester en mouvement, donc les 4 piliers qu'on retrouve toujours en système A. Maintenant, ce qui va m'intéresser, alors c'est sûr que je peux utiliser le mouvement au sol comme une forme de gymnastique où je vais étirer le corps, me renforcer en faisant des mouvements de base. Ça peut être les basiques qu'on a vus précédemment que je vais associer au mouvement global. Mais maintenant, je voudrais associer directement le travail qu'on fait avec partenaire de cette façon-là. Fabrice va être debout, s'approche de moi, tu t'approches un petit peu plus, tu poses carrément ton pied sur le buste, depuis debout, voilà, ça ce serait déjà le début d'une prise de contact, une fin d'écrasement de pied, il met un peu de charge, je sens que ça masse, ça écrase un petit peu. Là au niveau gestion de la respiration et du stress, ça donne déjà des informations, il faut que j'apprenne à me détendre et à gérer le contact de son pied sur moi, son poids de corps. Alors faites attention, allez-y progressivement si vous n'êtes pas encore habitué. Et comment je vais depuis là sortir de cet écrasement pour ne pas résister et ne pas être en opposition. Tu changes d'endroit, tu fais exactement le même type de travail et voilà, là elle écrase ma cuisse. Là, s'il continue, ça va carrément être douloureux et puis ça représente un écrasement de pied, c'est-à-dire que là, il aurait donné un coup de pied écrasant, carrément blam, pour me briser la jambe. Bien, donc là, l'idée, moi, c'est de ne pas rester en dessous et de sortir le plus tôt possible. Donc là, si j'apprends cette lecture de trajectoire, quand il va armer pour m'écraser, je ne vais pas attendre qu'il termine. Il vaut mieux pour moi. Okay ? Maintenant, là, je vais faire un break sur ce travail-là. Et je vais essayer de revivre les sensations que je viens de travailler avec mon partenaire. Donc je me souviens qu'il y avait un écrasement de pied qui arrive sur ma poitrine. Hop. Il y avait suivi d'un écrasement de jambe ici. Et puis petit à petit, je repars dans le mouvement. Je me libère de tout ça, mais j'essaie de me déplacer en vivant le truc. C'est-à-dire que là, il y avait eu de nouveau un écrasement. Je ne le prends pas. Un écrasement. Je ne le prends pas. Pour être un petit peu plus conscient de mon mouvement au sol. Maintenant, on va le faire de manière un peu plus continue. C'est-à-dire que c'est comme si tu essayais d'écraser un insecte au sol, même si on ne fait pas de mal aux animaux, et qu'il t'échappe. Ça t'énerve, tu recommences. Ça t'énerve, tu recommences, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on change les rôles. Alors là, vous allez me dire, mais l'idéal, c'est de se relever et de ne pas rester au sol. Bien sûr, mais c'est un exercice composé de répétitions afin que je puisse m'entraîner. Et aussi pourquoi ? Parce qu'au sol, c'est pas si facile que ça de se relever. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer à l'étage suivant, quand je vais voir me relever ? C'est que je vais devenir une cible pour ses bras ou ses genoux. Parce qu'au ras du sol, ça va impliquer que tu te baisses pour me frapper, que tu t'exposes. Ok. Si je me relève, c'est beaucoup plus facile pour lui de venir m'enchaîner. Donc je ne vais pas me relever de manière naïve, la tête la première, en offrant mon visage, mais je vais plutôt essayer de me relever loin de ses armes, okay, pour essayer de retrouver ma posture debout. Avant ça, il y a pas mal d'étapes. Bon, qui sont au-dessus des épreuves. C'est ça. Okay. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais demander dans cet exercice-là, grâce aux mouvements au sol qui m'ont appris à lire les trajectoires, on pourrait le faire depuis cette posture-là. On ne va pas le faire dans cette vidéo-là, mais juste pour vous montrer le principe, tu viendrais me pousser avec un front kick. Et là, je me fais éclater au sol. J'ai compris la trajectoire et je ne vais pas rester sur sa trajectoire. Ensuite, même chose, depuis un étage suivant, on va rester sur le même type de coup de pied pour être dans l'éducatif. Je ne reste pas là. On reste sur le même éducatif. Je suis presque debout, je suis en squat bas et j'ai compris sa trajectoire.
Donc ça, ce sont les différentes étapes aux différents étages pour le relever. Donc c'est comme ça que moi je vais travailler pour que depuis le sol, je visualise des attaques, des lignes, pour être conscient de mon mouvement et pas être forcément uniquement dans la partie gymnastique, la partie étirement, bien-être, respiration, mais il y a aussi tout l'aspect martial, self-défense qu'il y a derrière. Voilà. Et donc du coup, je vous parlais tout à l'heure des coups de poing. Donc là, ça va être le même principe. Tu vas t'approcher, je suis en train de me relever à mi-hauteur, il y a une frappe qui arrive, boum, c'est celle-ci. Ça veut dire que quand je vais me relever à mi-hauteur, je vais apprendre à me relever, non pas en faisant un swing de boxe, mais en faisant un mouvement plus ou moins naturel qui va naître de notre travail. Si de là tu mets un crochet de l'autre, boum, je me le mange. Okay, pourquoi? Parce que je suis resté dans sa trajectoire. Peut-être qu'il faut que je fasse autrement. Et c'est à moi de le trouver en fonction de mon corps, ma souplesse, ma forme du moment. Et de là, si on repart de tout l'enchaînement, que tu pars d'un écrasement de pied, que je réussis, que je me relève, il y a une patate qui arrive, je l'évite et je commence à me relever, j'ai réussi mon étape suivante à me relever depuis le sol. Donc voilà déjà comment considérer le travail au sol autrement que juste bouger, rouler, s'étirer, mais y mettre une intention de martialité en s'inspirant du shadow de nos amis les boxeurs ou autres arts martiaux, c'est-à-dire mettre un adversaire entre guillemets imaginaire en face de vous. Voilà pour cette première vidéo. Bon entraînement à toutes et à tous. Merci Fabrice. Merci Fabien. Et à très bientôt. Entraînez-vous bien. Au revoir.